C'est fou la bénédiction qu'on a quand on regarde dans la bonne direction. Avant, lorsque je devais prêcher, et j'ai déjà dit, je crois qu'on a relevé parce que c'était suffisamment assistant pour qu'on puisse le relever, avant j'avais une très grande souffrance quand je devais prêcher. Pas parce que je n'aimais pas prêcher, mais parce que je sentais une pression terrible qui était en moi au moment où j'allais prêcher. C'était une véritable agonie, j'ai dit le mot, il a été répété, et c'est la vérité, c'est pas du tout exagéré. J'avais une souffrance terrible. Vous constaterez qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. On posait la question à Nicolas Sarkozy, lors de la émission de David Pujadas, Monsieur Sarkozy, avez-vous changé? Et il a répondu, alors qu'on soit pour ou contre, c'est pas le problème, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'un homme, mais il a répondu cette phrase qui m'a semblé très sincère, vous savez, on est comme on est. Et on ne change pas fondamentalement. Ce qu'on peut faire, on a des qualités, on peut les développer. On a des défauts, là on peut essayer de les abaisser. Et quelque part, le Seigneur avec moi a fait une œuvre. Il s'est dit, la souffrance pendant le message est tellement dure pour lui, je vais lui donner la souffrance avant le message. Et quand il aura le message, il aura le souvenir de la souffrance. Et ça sera beaucoup mieux pour lui. C'est la vérité. Alors, ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir. Ce n'est pas Dieu qui nous charge. Nous savons que c'est les îles de nos âmes. Nous savons que Dieu a pour nous des projets de bénédiction. Il a pour nous des projets de guérison, des projets de réhabilitation, des projets de construction. Alors, fort de ces promesses, nous nous approchons de lui, et ce matin, je vous invite à ouvrir vos cœurs afin de recevoir ce message. Alors, comme d'habitude, je prends toujours deux textes de référence qui vont nous introduire. Dont le premier qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, les versets 9 à 10. Voici ce que nous dit le roi Salomon. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est que ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 52, nous lisons un autre passage qui est comme étonnamment différent. Et il s'agit de Jésus, leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Pourtant, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Mais la parole de Dieu permet de découvrir des choses anciennes et des choses nouvelles. Il ne s'agit évidemment pas de nouvelles doctrines. Lorsque Jésus est venu, lorsque ses apôtres se sont répandus dans tout l'Empire romain et ont répandu son message, et lorsque nous avons reçu l'intégralité de la parole de Dieu, telle que nous pouvons la lire heureusement aujourd'hui, il n'y a plus besoin par la suite de nouveaux écrits, de nouveaux prophètes qui devaient écrire d'autres passages. Nous avons reçu la parole dans son intégralité. Pour autant, le Saint-Esprit continue de se manifester au travers de prodiges, de guérisons, au travers de choses merveilleuses comme il le fait tout le temps. Et il y a encore aujourd'hui des personnes inspirées qui parlent dans un but ponctuel pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous faire du bien. Et le Seigneur continue de nous bénir aujourd'hui et il le fera encore, il nous l'a promis, jusqu'à la fin et la consommation des siècles. À force de lire la Bible, et moi je l'ai lu beaucoup, on peut finir par croire qu'on la connaît par cœur. Et combien de fois, lorsque je parle avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, des personnes me disent, tu la connais par cœur, la Bible, à force de l'avoir lue autrefois. Non, on ne connaît pas la Bible par cœur. Et combien même on serait capable de la réciter d'un bout à l'autre, comme je pense que le diable est capable de le faire. Et combien même on serait capable de le faire, ce n'est pas, la Bible, ce n'est pas simplement du papier avec des caractères d'imprimerie. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, elle est pénétrante, elle est tranchante, elle est capable de discerner ce qui se passe dans notre cœur et dans nos vies. Elle nous révèle des mystères cachés depuis la fondation du monde. Ça, vous ne le savez pas simplement en lisant simplement des lettres. Vous le savez parce que, en vous approchant du Seigneur, en recevant sa parole dans votre cœur,
En vous approchant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous éclaire et vous permet de comprendre la révélation de la parole de Dieu. En fait, on se rend compte que dans la Bible, le monde entier se trouve. Il y a une parole, alors je ne sais pas si c'était dans le Talmud, ou si c'était les paroles d'un sage hébreu, un rabbi quelconque, qui disait que dans la Torah, le monde entier se trouvait. Alors, ça peut sembler quelque chose d'assez prétentieux de dire ça, mais moi je crois sincèrement que dans la parole de Dieu, il y a la révélation de toutes choses. Mais qu'il ne nous appartient pas, peut-être, de connaître toutes choses. Le Seigneur nous révèle des choses dont nous avons besoin, des choses qui nous amènent à le servir, à vivre notre vie avec lui et à recevoir la grâce qu'il veut nous donner. Et on se rend compte que quelquefois, la révélation de Dieu tient à pas grand-chose. Dernièrement, notre frère Denis avait prêché sur le re de Dieu. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié ce message parce que c'est vrai qu'à partir de 2 lettres simplement accolées à un reste, on se rend compte que quelque part, il y a une profondeur terrible dans la révélation de Dieu qui nous montre que Dieu se manifeste de manière multiple. Et il se manifeste des fois dans un détail insignifiant. Un détail insignifiant. Et moi, par exemple, j'ai été... Alors, quand est-ce que ce message a trouvé sa naissance? Henri était en train de prêcher un matin, et alors que j'étais affairé pour la projection des chants ou des versets bibliques qu'il citait, à un moment, j'ai ressenti comme un appel en moi par rapport à certaines choses. Et je commençais à écrire. Alors, je ne sais pas si mon frère Jonathan qui était à côté, il m'a vu, il m'a dit, qu'est-ce qu'il prend? Il prend des notes sur le message. En fait, ça n'avait aucun rapport avec le message. Le message était très bien. Mais le Seigneur est en train de me parler à ce moment-là. Parce que je m'étais ouvert et, quelque part, lorsqu'on s'ouvre, le Seigneur déverse son esprit et il nous révèle des choses. Et il m'a révélé que une simple règle de grammaire peut nous révéler des choses formidables sur notre Dieu. Sur notre Dieu, sur nous-mêmes et sur notre vie de tous les jours. Alors, j'ai vécu de grandes souffrances ces derniers temps. Peut-être que ça peut paraître... ça fait un petit peu mélodramatique de dire des choses comme ceci, mais c'est la vérité. Et le dernier culte auquel j'ai prêché, j'ai vécu la même chose. La semaine précédente, c'était terrible. Alors, je souffre généralement de 3 manières. Dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Dans mon corps, dans le sens où je suis éprouvé physiquement par rapport à mon travail, qui est très pénible. Dans le sens aussi où j'ai été convoqué plusieurs fois dans le bureau de mes chefs, parce que, André, on ne peut rien te reprocher, tu es poli, tu dis bonjour à tout le monde, tu es sympa et tout, on te demande quelque chose, tu le fais, on ne t'entend jamais, seulement, tu n'es pas assez performant. Oui, tu n'es pas assez performant. Les autres font toi et ton digne, toi tu fais toi et toi. Peut-être que tu travailles trop bien, que tu veux trop soigner tes commandes, alors tu perds trop de temps. Et c'est possible. Alors je me suis engagé à faire mieux, comme je le fais chaque fois. Mais j'ai dû partager aussi des problèmes que je vivais dans l'entreprise, notamment du harcèlement de la part d'un certain nombre de personnes, notamment des insultes, des menaces verbales, et même une menace physique. Ce qui était le plus grave, c'est qu'elle a été faite devant des responsables qui ne sont pas intervenus. Alors je lui ai expliqué ça, ce qui fait que ça m'a valu la convocation dans le bureau du sous-directeur. Il me dit, mais c'est anormal, tu ne nous as rien dit. Comment ça se fait que tu es en souffrance, on voit que tu souffres, et que tu ne dis rien? Je dis, écoutez, je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas faire du tort aux personnes, je ne voulais pas avoir plus qui risque éventuellement de se faire licencier. Bref, je ne savais pas comment réagir. En plus, je voyais que les chefs d'équipe étaient complices, et ce qu'ils ne disaient rien. Je ne veux pas vous dire les mots qui ont été dits, parce que je ne pense pas que ça doit se prononcer dans une église, mais j'ai vécu vraiment des choses très très dures. Dans un début d'empoignade, qui a failli dégénérer, mais bon, grâce à Dieu, ça s'est passé. Donc j'ai été éprouvé dans mon corps, durant toute cette période. Ça a été tellement forte la pression sur moi que je devais me retenir pour ne pas pleurer pendant la table de travail. Et qu'une fois que j'ai quitté ma table de travail, j'ai été donc prendre ma douche comme je fais d'habitude, j'ai pleuré sur la douche. Pendant un quart d'heure, j'ai pleuré sur la douche, j'ai dû décompenser afin de se retenir
Après, ça se déverse tout. Mais je suis parti. Non pas détruit, non pas anéanti, mais avec la conviction que dans l'épreuve, le Seigneur est à mes côtés pour m'aider et qu'il me donnera la victoire. Dans mon corps, c'est donc dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, dans ce que je fais pour pouvoir vivre. Dans mon âme. Alors mon âme, c'est quoi? Mon âme, c'est ma femme. Oui. Je suis marié depuis plus de 30 ans avec Véronique. Je n'ai jamais connu d'autre femme. Lorsque je dis à mes amis que je suis marié depuis plus de 30 ans et que j'ai jamais connu d'autre femme, j'avais couché avec une autre femme ou quelque chose de sérieux, non, je n'ai eu qu'elle. Le croiriez-vous si je vous disais que je l'aime aujourd'hui? Non seulement toujours, mais plus que je ne l'aimais avant. Pourtant, c'est très dur. Parce que ma femme s'est détournée de l'évangile, elle me mène quelquefois la vie très très dure, c'est très difficile. Chaque fois que je rentre du culte, je suis assuré d'avoir une dispute. Même si je n'ai pas prononcé un mot, je suis à peu près sûr qu'il y aura une dispute parce qu'il y aura quelque chose, un événement que Satan va préparer pour déclencher une dispute. Alors, je me suis dit, voilà, ma femme, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, elle est comme mon âme. Je l'aime, alors, bien sûr, on m'a déjà dit, mais pourquoi est-ce que tu ne divorces pas? Pourquoi tu ne cherches pas une femme chrétienne, tout, après tout Certains pensent que certains versets bibliques nous autorisent à divorcer dans certaines circonstances. J'ai réfléchi, je me suis dit, quelle est la volonté de Dieu? Et j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas la destruction de notre mariage, même si le conjoint s'est éloigné. Paul nous parle en détail, je ne veux pas vous faire une étude là-dessus, mais j'ai cette conviction que ma femme, je l'aime et que je continuerai de l'aimer. Et que mon désir, c'est de continuer. Au début des temps. Et dans l'esprit. Alors l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est ma vie d'église. C'est ce que je vis avec vous. C'est les épreuves que j'ai par rapport à un frère avec lequel je me suis accroché. C'est la peur que j'ai de voir, notamment la mission des calendriers abandonnés. C'est pour moi une véritable angoisse parce que je suis persuadé, et je vous l'aurais dit ce matin, que cette œuvre est une œuvre de Dieu et qui doit se continuer. Donc je suis harcelé par ces peurs, par ces angoisses. Je suis harcelé aussi lorsque je viens à une réunion et que je vois qu'il y a si peu de monde. Que nous étions réunis si peu de personnes à venir pour écouter notre frère Henri. De voir que les chrétiens se détournent de l'écriture, ne la lisent plus, ou la lisent peu, et ne la vivent pas. Je ne suis pas un chrétien parfait. Je ne veux pas vous donner l'image d'un chrétien qui a réglé tous ses problèmes. On a tous des problèmes d'une manière différente. Certains ont des problèmes avec le tabac. Je connais des chrétiens, ils ont du mal à décrocher par rapport à la cigarette. Il faut prier pour eux. Je connais des chrétiens qui ont des problèmes avec la pornographie. Il faut prier pour eux. D'autres chrétiens ont des problèmes parce qu'ils sont forts, qu'ils ont un caractère vif. Il faut prier pour eux. Ces personnes n'ont pas besoin qu'on les juge. Ils n'ont pas besoin qu'on leur tape dessus. Ils ont besoin qu'on les aime. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Je pense que chaque chrétien comprend, quand il fait une chose qui n'est pas la volonté de Dieu, que chaque chrétien comprend que ce n'est pas bien. Et il en a honte. Moi j'ai honte parce que c'est difficile pour moi, lorsque je croise une belle femme dans la rue, de ne pas la regarder. J'ai honte parce que je ne suis pas capable de tenir mon corps en bride suffisamment pour passer sans réagir. Mais je sais que c'est une pulsion naturelle, humaine, charnelle. Et nous ne sommes pas appelés à suivre notre être charnel. Nous sommes appelés à vivre en être spirituel. Nous avons reçu, et notre frère Henri nous a prêché moult fois à ce sujet-là, nous avons appris que le Seigneur est bon et nous avons revêtu une nouvelle nature. Alors, l'homme que j'étais disparaît. Et l'homme que je suis appelé à être doit se développer. Il faut que le vieil homme disparaisse et que le nouvel homme se manifeste. Ce n'est pas possible si nous-mêmes, nous ne sommes pas disposés à nous placer devant le Seigneur, à faire preuve d'humilité
et à rechercher sa face. Rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne s'approchera de Seigneur. Personne ne verra. Nous avons un combat à mener. La vie n'est pas facile avec le Seigneur. Ne croyez pas qu'il va arriver un jour où vous vous lèverez, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de problème. Vous vous lèverez un jour dans la bénédiction et vous serez prêt à défoncer tout. Et puis le lendemain, vous serez complètement déprimé. Parce que c'est le travail de Satan, de nous tenter, de nous séduire, de nous écraser. Mais nous avons un recours. J'ai un bon avocat. C'est pour ça que je ne crains pas ma hiérarchie. Je ne la méprise pas non plus. Je la respecte. Mais je sais que mon avocat sera là pour me défendre au moment convenable. Et cet avocat qui est, si vous le savez, c'est Jésus-Christ, dont le terme grec paraclet a le double sens de consolateur et d'avocat. Jésus est donc à mes côtés et il va me bénir. J'en suis persuadé. Je ne sais pas comment l'épreuve va se terminer, comment ça va se terminer pour moi dans mon entreprise, mais une chose est certaine, je sais que le Seigneur sera à mes côtés. Je ne savais pas au moment où j'ai préparé ce message que la réforme de l'orthographe allait être mise en place cette semaine. Alors je précise que la réunion de jeûne du samedi, ce n'est pas une réunion de jeûne. Moi je continuerai à mettre l'accent circonflexe. Si vous lisez Twitter, ou si vous lisez Facebook, vous verrez le nombre de blagues qui circulent par rapport aux équivoques qu'ils peuvent avoir quand on donne des accents circonflexes. Alors, je ne suis pas là pour discuter de la pertinence d'une réforme de l'orthographe. Je lisais dernièrement sur Facebook, nous fêtons aujourd'hui les 20 ans du SMS. Vous savez, ce petit short message service, ce petit message que vous envoyez avec votre téléphone portable, et en même temps, il disait dessous, et nous fêtons également l'enterrement d'orthographe. Il est vrai que quand vous recevez des SMS, franchement, des fois, vous avez peur. Alors, certains disent que c'est à cause du système intuitif, parce que des fois, on veut utiliser, on veut aller plus vite. Alors, bon, tout le monde n'a pas une orthographe non plus très... Il est vrai que l'orthographe, l'écrit, ça change. On ne parle pas de la même manière qu'à l'époque de Louis XVI, et ne parlons même pas de l'époque de Hubert de Montmirail et de Jacouille. Alors, on les entend parler, alors évidemment, tout ça, ça a été un petit peu emballé pour que ce soit drôle, tout ça, dans le film, mais quelque part, au Moyen-Âge, on parlait différemment d'aujourd'hui. Je pense qu'il est nécessaire que la langue évolue. On ne pourra pas l'empêcher de toute façon. Alors, moi, je continuerai à mettre PH, on est du phare. Mais on peut mettre un F, pareil. Et oignon, on n'a plus besoin de mettre le... Bon, c'est pas important. Mais je vais vous faire une confidence. Je suis pas bon en orthographe. Pire, j'étais extrêmement mauvais en orthographe. Je n'arrivais pas à comprendre les règles, la plupart des règles. Bien sûr, je savais qu'il fallait mettre un S quand c'était au pluriel. Je savais certains trucs. Mais alors, des fois, je faisais des fautes. Alors, quand j'y réfléchis maintenant, un jour, j'en ai eu tellement marre, puisque j'étais arrivé au collège et j'avais rencontré ma future épouse. Je lui ai dit, écoute, toi, tu es un très bon orthographe, tu pourrais m'aider pendant les vacances, et à cette époque-là, on avait très longues vacances. Tous les jours, elle m'a fait une dictée. Et je me suis astreint chaque jour à répéter, et chaque fois qu'il y avait une faute, elle me disait, voilà. Et le croirez-vous, à la fin des vacances, mon panel de fautes avait réduit de manière conséquente. Pourtant, il y a certaines règles que j'avais apprises, mais je n'arrivais pas à retenir la plupart des règles. C'est souvent par mémoire que je savais que là, il fallait faire ci, là, il fallait faire ça. Donc, je suis quelqu'un qui n'est pas bien placé pour juger d'une réforme de l'orthographe. Mais je me suis rendu compte que quelquefois, certaines règles orthographiques renferment des secrets qui nous aident à comprendre la parole de Dieu. Alors, moi, la règle auquel je me suis astreint, c'est une règle très simple. C'est la règle du pluriel et du singulier. Je vais vous parler ce matin d'un singulier pluriel. Un singulier et un pluriel qui se mélangent, qui s'interpénètrent, qui nous fait dire, mais c'est curieux ça quand même, comme c'est écrit. Il y a des choses écrites dans la parole de Dieu qui sont curieusement écrites. Mais ces choses-là nous révèlent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Alors, en règle générale, avec un S,
avec un X dans certains trucs, et puis il y a des exceptions, il y a un astérix, comme certains dictionnaires qui nous donnent des exceptions. On règle le problème du pluriel et du singulier. Aujourd'hui, on est dans une société où on parle beaucoup de solidarité, donc de pluriel. De solidarité, c'est les gens ensemble. Pourtant, jamais la société n'a été aussi personnelle. On vous encourage à vous affirmer, à vivre en dépit des autres, à ne pas faire attention au qu'on dira-t-on, et à vous révéler. C'est pour ceci qu'aujourd'hui, les minorités se lèvent et on les met en exergue parce qu'elles représentent une singularité dans la société. C'est donc la mentalité d'aujourd'hui. On parle beaucoup de pluriel, mais en fait, beaucoup de choses se passent au singulier. Alors, dans la Bible, il y a des curieux textes à propos du pluriel et du singulier. Alors j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Alors il y a des choses qui sont anecdotiques, je vais commencer par là. Parce que c'est rigolo, il y a des trucs, c'est étonnant, on ne comprend pas trop. Par exemple, Matthieu. Il est bizarre, Matthieu. Ah oui, parce que, regardez, il raconte l'histoire du démon à la Légion. Il raconte les synoptiques, les autres, donc Marc et Luc. Et il raconte l'histoire d'un aveugle, en fait, qui est l'aveugle Bartimée, que Marc et Luc parlent aussi. Mais curieusement, Matthieu, il y avait 2 possédés, alors que dans les autres évangiles, il n'y en avait qu'un, et avec l'aveugle Bartimée, il y avait quelqu'un d'autre. Il n'était pas seul. Alors que pourquoi les autres ont dit au singulier, et puis Matthieu, lui spécialement, il a dit au pluriel. C'est anecdotique, donc je n'ai pas la réponse. Hein. Il y a un autre truc qui est encore plus rigolo, mais qui nous concerne peut-être plus, c'est un petit peu moins anecdotique, mais c'est pas non plus fondamental. C'est que le mot sabbat, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, au verset 1, il est au pluriel. Il est au pluriel. Les sabbats étant passés. C'est curieux, parce que c'est pas logique. Pourquoi il y aurait eu 2 sabbats? On sait pourquoi. Je dis que c'est anecdotique, mais pour nous c'est important, parce que nous savons que Jésus n'a pas été crucifié vendredi sur la tradition. Nous savons que le jour de la fête de Pâques était un sabbat. Et nous savons que le samedi qui suivait était aussi un sabbat. Et qu'il a fallu passer donc ces 2 sabbats pour que Jésus puisse ressusciter et reste effectivement 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Sinon, vendredi soir, Jésus mis en terre, où vous voyez qu'il a passé 3 jours et 3 nuits. Bon, ça reste quand même une anecdote, parce que même si beaucoup de personnes ne sont pas de notre avis, on ne va pas aller hein, on ne va pas se fâcher avec les frères pour ça. Vous n'êtes pas d'accord? Pas grave, c'est important. Ça ne vous empêchera pas d'être béni par le Seigneur. Approchez mon fils, c'est le plus important. Donc ça, c'est au niveau de l'anecdote. Maintenant, il y a quand même des choses fondamentales. Ça, c'est quand même autre chose, parce que, contrairement à une information, telle que a pu nous le transmettre Matthieu, dans ce domaine-là, là, il ne s'agit pas simplement d'une information, mais ça nous parle de la nature profonde de l'homme et de Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Dieu. Alors, ce qui est étonnant, et nous le savons, Dieu est un Dieu unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Certaines religions ont même édicté ça comme un dogme. Hein, dans la prière, je crois, des musulmans, c'est Dieu est un. Les témoins de Jéhovah insistent beaucoup, il n'y a qu'un seul Dieu, ils ne veulent pas entendre parler ni de Dieu le Fils, ni de Dieu le Saint-Esprit, il y a un seul Dieu. Pourtant, lorsque Dieu parle, qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez ça? Genèse 1, au verset 26. Pire, lorsque Dieu se donne un titre, il est pluriel. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Or, Elohim, c'est le pluriel d'Eloah. On devrait traduire logiquement, au commencement, Dieu avec un X créa les cieux et la terre. Mais on ne le fait pas. Adonai, on a chanté, nous adorons Adonai. Et bien, Adonai, c'est le pluriel de Adon. Adon, c'est un seigneur. Adonai, ce sont des seigneurs. Il y a d'autres passages comme ceci qui ne concernent même pas Dieu. Par exemple, lorsqu'on parle des téraphimes,
En fait, c'est toujours un pluriel. Ça vient du singulier à seraph, ou à téraph. Dieu est donc un, ça nous en sommes convaincus, mais il se manifeste de manière plurielle dans les titres qu'il a. Parce que Dieu, de même qu'il nous a créé corps, âme et esprit, est lui-même composé. Nous avons toujours entendu parler de la doctrine de la Trinité. Ce matin, je n'ai pas envie de vous faire un cours de doctrine, mais de vous montrer comment Dieu est merveilleusement divers. Le frère Gérard Dagon, qui était le pasteur qui m'a amené à l'Évangile, par son témoignage duquel j'ai cru, me disait toujours que Dieu, le Père, c'est Dieu au-dessus de nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. C'est son nom, hein, Emmanuel, Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu à l'intérieur. Dieu se manifeste de manière différente. Mais il n'a qu'un seul nom. D'ailleurs, lorsqu'on lit dans l'Évangile de Matthieu, toujours Matthieu, au chapitre 28 et au verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de X, et il n'y a pas de S, parce qu'il ne s'agit que d'un seul nom. Dans l'Évangile de Jean, le terme qui dit le Fils unique venu du Père se traduit monogenes théos, ce qui voudrait nous pouvoir dire Dieu le Fils. Et effectivement, dans la traduction que j'utilise, la traduction à la colombe, on a osé mettre cette traduction qui me semble très pertinente. Dieu le Fils, lui, l'a fait connaître. Dieu se manifeste donc de trois manières différentes. Il est donc parfaitement capable de nous aider, de nous bénir dans nos trois parties de notre personnalité. Il est parfaitement capable de nous visiter, de nous accompagner. C'est lui qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes pensent que la vie de Jésus a commencé le jour où il est né, et jusqu'au moment où il a ressuscité, et après il était dans le ciel. Mais Jésus était déjà présent dans l'Ancien Testament. Jésus, c'était ce Melchisédek qui a rencontré Abraham alors qu'il était en lutte contre les rois. Ce Melchisédek était venu avec du pain et du vin, comme symbole de la Sainte Seine, déjà dans l'Ancien Testament. Et Melchisédek lui a donné la dîme de tout. Ce Jésus était déjà présent. Vous avez lu cette histoire où trois hommes se présentent à Abraham, non plus Abraham, mais à Abraham, alors qu'il avait changé de nom, devenu père d'une multitude, dans Genèse 18. Ces trois hommes qui se sont présentés et que Abraham appelle tout de suite Adonai. Ils ont discuté avec Abraham et ils sont partis. Curieusement, lorsqu'ils sont partis, il n'était plus que deux. Et il est dit qu'Abraham était resté dans la présence de Dieu à ce moment-là. Ces trois personnages étaient la préfiguration du Dieu, trois fois manifesté, trois fois saint, qui se sont présentés devant notre Père Abraham. Vous avez connu aussi cette histoire des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue du roi et qui, pour la peine, ont été précipités dans une fournaise de feu. Que s'est-il passé à ce moment-là? Les hommes qui les ont jetés ont été brûlés eux-mêmes et ils sont tombés tout habillés avec leurs habits, liés et tout. Et lorsque le roi s'est penché pour voir ce qu'il advenait d'eux, pensant voir peut-être leur corps se consumer et les entendre crier et hurler, ils étaient tranquillement en train de se promener au milieu du feu, et avec eux il y avait quelqu'un qui avait l'aspect d'un fils des dieux. Jésus était déjà présent là. Il était au milieu de ses enfants. Il n'avait pas craint. Il n'avait pas eu la crainte de l'ordre du roi. Il lui a répondu lorsqu'ils lui ont demandé, le roi leur a dit, mais écoutez, lorsque vous entendrez le son de la musique, et que la musique commencera, vous vous prosternerez. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, sache, toi, que nous ne nous prosternerons pas. Ils ne faisaient pas ça par orgueil. Ils n'ont pas agi parce que quelque part ils voulaient défier le roi en pensant qu'ils étaient meilleurs que lui, qu'ils étaient des super chrétiens. Pardon. Des super patriarches, des super juifs. Non. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient une parfaite confiance dans le Seigneur. Lorsqu'Abraham a pris son fils Isaac, que Dieu lui a dit, va et sacrifie-le
sur le mont Morija. Il n'a pas hésité à faire son fils. On pourrait dire, mais c'est un sadique ce mec-là. Prends ton fils et puis le tuer, mais il faut être complètement ouf pour faire ça. Ça ne peut pas être un homme de Dieu. Mais si. Parce que le Nouveau Testament nous apprend que Abraham avait la foi pour croire que Dieu est même capable de ressusciter des morts. Alors si Dieu lui a demandé une chose, il lui a fait confiance. Et de la même manière, Shadrach, Meshach et Abednego ont eu confiance dans leur Dieu, et grâce à cette confiance, ils étaient dans le feu en présence du Fils de Dieu. Et lorsqu'ils sont sortis, non seulement il n'y avait pas de brûlure sur eux, mais leurs habits ne sentaient même pas la fumée. Il vous arrive des fois de faire une visite chez une personne qui fume. Et lorsque vous sentez, vous rentrez à la maison, oh, t'as été chez un fumeur aujourd'hui. Pas possible. Parce que l'odeur imprègne. Eh bien, ses frères, ses amis, ses précurseurs, eux n'ont même pas eu l'odeur du feu sur eux. La protection de Dieu. Comme Dieu est capable de nous bénir, de nous protéger. Davantage que la plus épaisse des murailles, davantage que la cuirasse la plus efficace, Dieu est capable de nous protéger et de nous guérir, de nous conduire dans sa volonté. Et l'ennemi ne pourra rien contre nous. Parce que la parole de Dieu est plus puissante que la puissance de l'ennemi. Dans l'Ancien Testament, les Juifs qui étaient dans le désert avaient avec eux un rocher spirituel. Et ce rocher, nous dit 1 Corinthiens 10 au verset 4, était Jésus lui-même, l'ange de l'Éternel, devant lequel, lorsqu'on le voyait, on avait conscience de voir Dieu lui-même. Lorsque les parents de son ont vu l'ange de l'Éternel qui s'est élevé dans la flamme, ils ont dit, nous allons mourir, nous avons vu Dieu. Mais l'épouse, plus sage que le mari, lui a dit, mais si Dieu avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas fait voir toutes ces belles choses. Dieu est capable de nous bénir. Et ce matin, il a le désir ardent et intense de nous bénir les uns et les autres. Le croyez-vous? Amen. Voilà en ce qui concerne la nature de Dieu. Je ne veux pas vous faire une étude. Vous savez, j'ai un caractère qui est comme ça. Lorsque je dois préparer un message, je suis comme un joueur d'échecs. C'est-à-dire un joueur d'échecs qui fait comme ça. Il dit, je vais pousser cette pièce. Comment il va réagir mon adversaire? Et voilà, il se fait tout un film, et moi, toute la journée, quand je faisais mon jogging, je courais pendant 10 km, et pendant 10 km, dans ma tête, ça tournait, je dis, Seigneur, je ne peux pas empêcher ma pensée de travailler. Je suis comme ça, c'est mal. Je suis comme ça, Seigneur, je le confesse. Mais je sais une chose, c'est que je ne peux pas regarder à ses pensées, je regarde à toi. Un frère me téléphonait dernièrement, il est très dépressif, au bord du suicide. Et il me disait, je ne peux pas m'empêcher d'être attaqué chaque jour par des regrets, parce que j'ai gâché ma vie dans certains domaines. Je lui dis, tu ne peux pas empêcher les oiseaux, effectivement, de voler au-dessus de ta tête, mais empêche-les de faire un nid dans tes cheveux. Ces pensées n'ont aucune possibilité de te nuire. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Peut-être, parmi nous, y a-t-il des personnes qui sont poursuivies par des pensées, par des tentations, par des choses horribles qui leur reviennent périodiquement. Peut-être, dans votre passé, avez-vous vécu des choses terribles. Avez-vous assisté à des meurtres, à des choses horribles. Et ces pensées reviennent périodiquement parce qu'on ne devient pas amnésique quand on donne sa vie au Seigneur. Il y a des choses qui restent gravées dans notre mémoire. Ces pensées n'ont aucun pouvoir sur vous, ni sur votre avenir. Vous pouvez, au nom de Jésus, les refuser. Vous pouvez dire, elles n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous êtes victorieux désormais en Jésus-Christ. Faites confiance dans notre Seigneur. Alors, je vais quitter le chapitre concernant l'image du Dieu vivant. On pourra en dire beaucoup de choses, mais je ne veux pas non plus vous lasser. Et leur tourne, évidemment. Mais, je vais vous parler concernant l'éthique de l'homme. La vie de l'homme. Comment le pluriel et le singulier peuvent quelquefois être quelque chose d'étonnant pour nous. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Voici ce que dit le Seigneur à propos de l'union d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que l'union de l'homme et de la femme, c'est l'image de l'union de Christ avec son Église. L'amour qu'a un homme pour sa femme devrait être aussi puissant que l'amour que Christ a eu et a toujours pour son Église. On parle d'amour, on parle de soumission,
On le dit toujours, nous les hommes, mariés, aimez vos femmes, les femmes, ça y est, soumises à vos maris, n'oubliez pas. L'un ne va pas sans l'autre. Mais l'important, ce n'est pas ça. Moi, je regarde ce que le Seigneur me demande à moi. Le Seigneur me demande à moi d'aimer ma femme. Or, je me pousse vraiment dans cette possibilité-là de l'aimer tel que Christ a aimé l'Église. C'est pas toujours simple, parce qu'on est quand même deux personnes physiquement différentes, avec un caractère, avec une âme différente, avec des choses différentes. Et même si on est unis sous une même chair, sous une même pensée, c'est pas toujours évident. Mais nous sommes appelés à regarder ce que le Seigneur désire pour nous. J'appelle les couples à regarder dans la direction du Seigneur. Nous sommes arrivés à une époque où Satan ne supportera plus tout ce qui reste de la volonté de Dieu dans la société d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons eu des lois iniques concernant l'avortement, la loi Veil, et la loi Taubira sur le mariage des homosexuels. Il ne nous appartient pas de juger les personnes et de les condamner, de les rejeter. En aucun cas, le Seigneur ne justifie de haine ou d'homophobie que nous pouvons avoir à l'égard de ces personnes qui ont cette sexualité différente et, il faut le dire, aux yeux de Dieu, abominable. Mais notre rôle s'arrête là. Nous sommes dans une société qui n'est pas la société de Dieu. Ce n'est pas Christ qui règne ce monde. Satan est le prince de la terre. Et Satan ne supportera pas, au fur et à mesure que le temps passe, que ce qui reste est l'institution du mariage et un des derniers reliquats de la volonté de Dieu dans le monde. Regardez dans toutes les sociétés l'importance et la portée de la société du mariage, de l'institution du mariage. Peu avant de mourir, le réalisateur américain Stanley Kubrick avait dit, suite au tournage de son dernier film Eyes Wide Shut, que la famille et le mariage sont des institutions incoercibles dans la société humaine, et il utilisait un terme qui était très fort, qui disait qu'en fait, on ne pouvait pas détacher l'homme de la notion du mariage et de l'union. Pourtant, cet homme juif, qui a fait des films qui sont réputés, que j'admire beaucoup personnellement, mais qui peuvent choquer dans certains domaines, cet homme était loin d'être un chrétien. Mais il avait compris. Il avait compris au bout de 3 mariages qu'il n'y a qu'une chose dans la société de vrai, de réel, c'est l'union de l'homme et de la femme dans les liens du mariage. Les couples chrétiens seront attaqués dans ces derniers temps. Satan n'aura de cesse, pour vous les frères, de vous attirer dans l'adultère, de vous attirer dans la pornographie, de vous attirer dans des domaines qui vont vous éloigner de la femme que vous devez aimer. Et pour les sœurs, il n'aura de cesse que d'enlever dans notre cœur le premier amour que vous avez pour votre époux. Quand on cesse d'être amoureux, quand on cesse d'admirer la personne avec laquelle on est marié, on ouvre la porte à Satan. Nous devons être passionnés, mais d'une saine passion, les uns les autres. Nous devons nous aimer. Nous devons, Paul dit même, ne pas nous priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour vainquer la prière. Lorsque Paul parlait de ces choses, je ne voudrais choquer personne, mais il faisait allusion à l'union physique, au rapport sexuel dans le couple. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. De peur, et le reste du passage nous en convainc, que Satan ne vous tente dans vos incontinences. Sachons nous aimer. Sachons profiter l'un de l'autre. L'homme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme qui l'a. Et la femme n'a pas autorité sur le sien, c'est son mari qui l'a. Le mariage, dans le regard de Christ, c'est une interdépendance. C'est un pluriel qui est singulier. C'est une seule personne, alors elles sont deux. Voilà en quoi il est singulier aux yeux de ce monde. Le monde aujourd'hui voit le mariage à taux partiel. Quand c'est le mariage. Quand on se marie, on sait qu'on se marie pour un certain temps. Paraît-il que certaines vedettes hollywoodiennes font des contrats lorsqu'elles se marient, et la personne qui divorce, demande un divorce, a droit à tant et tant de millions de dollars d'indemnité
par année de mariage. Alors elle a intérêt à durer le plus longtemps possible, mais si c'est trop longtemps, c'est pesant, donc au bout de 10 ans de mariage, 10 000 $, c'est pas mal. Donc on peut arrêter. Puisque après on peut recommencer avec quelqu'un d'autre. C'est un petit peu ce qui se passe. Je pensais que c'était une plaisanterie, mais j'ai vu que c'était sérieux. Il y avait des par exemple, entre Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, ils ont fait un contrat comme ça, avec, à la clé, une certaine somme d'argent par année. J'ai dit, c'est incroyable, c'est fantastique. C'est le mariage à temps partiel. On avait inventé le mariage à la colle. On a inventé maintenant le mariage à temps partiel. Ça, c'est ce que le monde propose. Alors, on rit, mais quelque part, c'est triste. Mais on ne peut pas empêcher le monde d'être ce qu'il est. Au début du fait que j'ai été complètement opposé à la loi Taubira, je n'ai jamais manifesté parce que j'estime que ce n'est pas normal. Le monde, on n'en reste pas changer. On peut, s'il y a un référendum, s'il y a une moyen de s'exprimer par le vote, on peut s'exprimer en ne votant pas. Je ne comprends pas les gens qui ont voté l'actuel président et qui maintenant ont manifesté contre cette loi, puisque c'était dans ses promesses. C'est d'ailleurs une des rares promesses qu'il a faites, en plus. Mais bon, j'ai connu des gens, des chrétiens, qui ont voté pour lui et qui après ont manifesté. J'ai dit, attendez, mais il faut vraiment, vous saviez que ça allait arriver puisqu'il vous l'a promis. Et pourquoi maintenant vous manifestez contre? Ça n'a pas de sens. Je pense que notre rôle dépasse. Nous devons combattre avec les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, c'est la prière. C'est le jeûne. C'est la confiance dans notre Seigneur. Voilà comment on remporte des victoires. On ne changera pas la société. La société ne va pas s'améliorer. Je prie pour qu'il y ait des réveils. Et je crois qu'il y en aura des réveils ponctuels. Mais la société ne deviendra pas meilleure. Elle va s'empirer. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il sera là bientôt. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir? Quand j'étais jeune converti, j'ai eu 2 événements qui m'ont marqué. Le premier, je suis arrivé à une réunion, j'étais converti depuis seulement quelques mois, et on m'avait parlé de l'enlèvement de l'église. Et je savais que notre pasteur, le pasteur Dagon, était quelqu'un d'extrêmement ponctuel. À l'époque, nous nous réunissions dans la cave d'une école, qui est actuellement la médiathèque d'Amnéville. Alors, je me suis présenté, il était 20h, ça commençait à 20h. Personne. Je regarde autour de moi, il va arriver, c'est pas possible. Je vais dans la rue, je regarde au loin parce qu'il venait en mobilette, je ne me rappelle plus exactement. Je dis, Seigneur, ils sont tous partis et tu ne m'as pas pris. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'étais, sincèrement, on dirait que j'ai été naïf, certainement, mais sincèrement, j'ai eu une angoisse pendant quelques instants. Dieu merci. J'ai rien à mettre arriver. Ah, excuse-moi André, j'ai été mis en retard, je vais m'écouter. Merci frère. Je te rassure. La deuxième fois, avec ma femme, nous allions à la piscine, nous étions donc adolescents, mais déjà, nous aimions déjà. Et alors que nous montions à la côte de la piscine, je parlais de l'évangile à ma femme, et je lui dis, tu sais, à la fin des temps, ce qui va se passer? Il y aura un coup de trompette de la part d'un archange, et on sera tous enlevés. Voilà ce que promet la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive à votre famille? Quelqu'un a eu la bonne idée au même moment de jouer du clairon. J'entends ça, je dis, attends, Seigneur, t'es en train de m'éprouver, c'est pas possible. Bon, c'était pas un archange. Maintenant, je le sais. Mais bon, c'est pour vous expliquer quelque part que j'étais dans l'attente du Seigneur. Avec les années, on peut se dire, bah, le Seigneur, il n'est toujours pas revenu. Bon, il viendra bien un jour, c'est sûr. Et quoi, on ne sait pas, bon, bah, c'est pas la peine non plus de vivre dans le stress, hein. Pas dans le stress. Ne vivons pas dans le stress, mais dans l'attente. Dans l'attente bienheureuse de la révélation de notre Seigneur. Ce jour où, à la trompette de l'archange, nous serons enlevés, où les morts en Christ ressusciteront. Et nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les cieux. Et nous viendrons régner avec lui pendant 1000 ans sur cette terre, avant le jugement des nations. Voilà notre espérance. Pas de foi avec un stress, mais une foi avec une confiance. Le Seigneur viendra au moment convenable, qu'il vienne pendant la nuit ou dans le jour ou à n'importe quel moment. Je veux être là, prêt à répondre à l'appel de mon Dieu.
Alors je ne sais pas comment ça se passait. Le mot qui dit en un instant, en grec c'est en atomos. Et atome, ça veut dire qui ne peut pas être divisé dans son étymologie. Il est possible qu'une personne soit présente à vous parler, elle soit enlevée au point que l'affilement, vous aurez, dans les anciennes caméras, c'était des images qui se succédaient, vous aurez une image où la personne sera présente et l'autre où elle ne sera plus. Elle aura disparu, enlevée en un seul instant. Voilà ce qui attend la bienheureuse espérance que notre Dieu et Seigneur nous promet pour l'avenir. Il le sait pas, mais je vis comme si c'était demain. Voilà. Alors je veux vivre ma vie d'homme, ma vie de couple. Je veux la vivre en communion avec le Seigneur. Je veux être un avec la femme que j'aime, même si elle s'éloigne du Seigneur. Et je ne veux pas accepter la pensée du monde et les habitudes du monde. Je ne veux pas les adapter dans l'Église. Je veux croire simplement que le Seigneur est bon et qu'il veut nous bénir. Je vis avec l'espérance. Et je vais terminer avec le pluriel qui s'applique à la vie ecclésiale. Nous sommes nombreux ce matin ici, mais c'est faux. Nous ne sommes qu'un. Nous avons une seule pensée, une seule âme, un seul désir, le désir de servir le Seigneur. Alors évidemment, c'est bien, tout le monde ne marche pas dans cette pensée-là. Ce que je vous dis par la foi. Je sais bien qu'il y a peut-être une personne qui ne veut pas s'attacher à la gloire de Dieu. Mais c'est ce que nous devons désirer. Être le peuple de Dieu, être l'épouse de Christ. Un corps dans lequel il y a beaucoup de membres, des membres différents, mais il n'y a qu'un seul corps. Qu'on soit la main, le bras, la bouche ou n'importe quoi, on fait partie du corps de Dieu, du corps de Christ. Nous sommes l'Église, de lui appartenant. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Je ne peux pas supporter de savoir qu'un frère ou une sœur de l'Église vivent dans la souffrance. Je ne peux pas le supporter parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de souffrir. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris, c'est que nous nous consolions, c'est que nous nous aimions, c'est que nous pleurions les uns avec les autres. Le monde ne nous habitue pas à ces choses-là. Le monde est habitué à la performance. André, tu dois faire plus de lignes cette année que tu en as fait l'année dernière. On a tous été obligés de progresser 2%, il va falloir que tu te mettes à le faire. La performance. Dans l'Église, on peut être tenté par la performance. Il y a tant de personnes qui sont converties, c'est la volonté de Dieu. On fonce, on y va. C'est pas forcément la volonté de Dieu. Sachant ce que Dieu veut réellement pour l'Église. Et dans le couple aussi, on doit être performant. L'épouse attend de son mari qui lui ramène beaucoup d'argent à la maison, qui lui donne un standing, qui lui donne quelque chose. Le monde est comme ça. Et même dans le couple, on pourrait être gagné par cette recherche de performance. Vous trouvez des coachs qui vous forment pour votre vie de couple. Je regardais encore ce matin en ouvrant l'email une publicité qui venait, qui disait que dopez votre couple, dynamisez-le. Alors il y a toutes sortes de techniques, certaines qui peuvent être considérées comme bonnes, d'autres qui sont dans le domaine de l'impureté. Non. Dieu n'a pas cette vision humaine de la recherche, de la performance. La seule chose qui doit nous montrer, c'est de faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Les personnes qui me contactent sur Skype ou sur Twitter voient mon profil, et sur mon profil j'ai écrit « La seule volonté que j'ai, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ma seule ambition. » Et c'est la vérité. C'est ce que je désire. Qu'importe combien de personnes m'ont dit « Mais pourquoi t'es cariste, toi? Tu gâches ta vie. Tu as été responsable de magasin pendant 10 ans. D'un magasin à l'époque Electrolux, rue Gambetta-Metz, un des magasins les plus importants de France. J'ai gagné à ce titre un voyage d'une semaine en Californie qui m'a été offert. Peu de temps avant de faire le magasin d'ailleurs. Parce que le magasin était classé parmi les meilleurs de France. J'ai eu le prix en 90 lorsque j'étais au parc. Après de Poitiers.
Au Futuroscope, voilà. On m'a remis le prix du meilleur magasin, de la meilleure progression de France. J'ai reçu une retrouve, j'ai une photo, j'ai encore des souvenirs. C'est pour moi un moment qui était incroyable. Et c'est de l'humanité, c'est de l'orgueil, tout ça. Qu'est-ce que ça nous apporte? Un moment de gloire pendant un moment, et puis après, vous devenez un homme normal. Et on attend de vous que vous vous hissiez toujours avec la moteur, et vous ne pouvez plus le faire, puisque vous n'êtes pas toujours au sommet. Alors quand vous êtes de la vallée, on vous tape dessus, pour que vous montiez au sommet. Voilà la marche à la performance, telle que le monde de la propose. Mais je suis béni aujourd'hui, avec un travail dur, avec un travail difficile. Je suis béni parce que je sais que je suis là où le Seigneur me met. Et je veux marcher. Marcher dans les voies du Seigneur. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Je veux souffrir avec lui. Pas parce que j'aime souffrir, je ne suis pas sadique. Je ne suis pas un masochiste. Il n'y a aucun avantage à rechercher la souffrance. Nous ne devons pas rechercher ni la souffrance ni la persécution. Mais si elles nous sont imposées, alors c'est que Dieu a une bénédiction pour nous. Et qu'il veut, par cette souffrance et par cette persécution, nous former pour son service. Il y a un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. C'est de nous tenir à l'écart. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, au verset 1, il est dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Nous n'avons pas été appelés pour mener notre vie chrétienne tout seul dans notre coin. L'ascétisme, le fait d'être un ermite, comme ça se faisait dans l'Église catholique, surtout à l'époque du Moyen-Âge, ils ont se replier sur eux-mêmes, vivaient dans des couvents pour vivre leur sainteté, parce que le monde était tellement corrompu. Ce n'est absolument pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne pouvons vivre notre foi que dans la mesure où nous la vivons ensemble. Nous sommes le seul et même corps. Ne nous détachons pas du corps. Et je voudrais terminer avec ce passage classique que vous devez connaître de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ces paroles ont été écrites au début de l'ère chrétienne. On suppose que ce serait l'apôtre Paul qui aurait écrit cette épître sans en avoir une parfaite certitude. Mais une chose est certaine, c'est qu'au début de l'Église déjà, alors qu'il y avait des miracles, alors qu'il y avait des prodiges, alors que les apôtres étaient présents, il y avait déjà des personnes qui avaient la coutume, donc c'était une habitude, d'abandonner l'Église. En aucun cas, nous ne devons abandonner la famille de Dieu. Nous sommes un. Si vous avez des enfants à la maison et qu'un jour, très jeune, l'enfant vous dit, écoute, papa, maman, j'ai décidé d'aller mener ma vie ailleurs, vous comme parents vous êtes pas mal, mais je vais essayer ailleurs. Et ils vont aller de famille en famille, ceci. On peut comprendre qu'un enfant passe ses vacances, moi-même quand j'étais jeune, je passais mes vacances chez nos grands-parents, ça peut être bien, ça peut être formateur. Mais rien ne remplace son papa et sa maman. Et rien ne remplace l'Église auquel nous avons été appelés. Le Père fondateur, Jésus-Christ bien sûr, mais dans notre cas, notre pasteur Jean-Pierre et son épouse Nicole. On ne peut pas les remplacer. Mais un jour, évidemment, le temps va passer. Et il y aura d'autres personnes qui prendront la relève. Mais en attendant, ils ont été appelés pour fonder l'Église de Dieu à l'endroit voulu par lui, afin qu'elle soit une épouse issue de lui. J'ai une grande reconnaissance au Seigneur pour les bénédictions que j'ai vécues à Mont-Blanche. Au dépit des épreuves, au dépit des choses où on s'est pris la tête ou des trucs comme ceci, ça reste ma famille. Et je le dirai et je le répéterai. Je ne voudrais pas changer de famille. Et je me battrai jusqu'au bout pour vivre dans cette famille. Et je rends grâce à Dieu pour les ministères qui m'ont nourri, qui m'ont fortifié, qui m'ont fait du bien et qui vont encore me faire du bien. Amen. J'aimerais que nous prions quelques instants. Seigneur, je ne pense pas qu'il y a, parmi toutes les choses que j'ai dites, ne serait-ce que le 10e des choses que j'ai pu imaginer et pouvoir dire. Et ce n'est pas ça le plus important.
j'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Et j'ai le désir que ça puisse être une bénédiction pour les personnes qui l'ont entendu. Que l'on puisse se rappeler, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, et combien il n'y a aucune expression, aucune chose qui suffit pour te décrire tel que tu es. Seigneur, tu continues de nous bénir maintenant. Tu vas nous accompagner après la fin de ce culte. Nous allons rentrer chez nous, mais nous n'allons pas rentrer seuls. Nous allons rentrer avec ta grâce, avec ta bénédiction. Si ce matin, une personne a été touchée d'une manière particulière, si ce matin, une personne a le désir de manifester d'une manière ou d'une autre sa foi, en se levant à sa place, en priant, en faisant un autre acte qu'il aura décidé de faire dans son cœur, je l'invite maintenant à se manifester. Moi, en se levant, je demanderai aux autres de garder la tête baissée, parce qu'on n'est pas là pour assister à un spectacle, mais on est là pour participer à l'œuvre de Dieu. Alors si quelqu'un a ressenti quelque chose de spécial ce matin et a ressenti un appel particulier, je l'invite à se lever. S'il veut prier, qu'il prie. S'il veut dire un mot, qu'il dit ce mot. Je laisse quelques instants, je ne veux pas mettre de pression. Tout doit venir par l'Esprit de Dieu et certainement pas par la puissance d'un homme. Alors, le Seigneur bénit la personne qui s'est levée. Le Seigneur bénit le frère qui a levé sa main. Le Seigneur bénit toutes les personnes qui n'ont pas osé s'exprimer, qui n'ont pas réussi à matérialiser d'une manière ou d'une autre leur acte de foi. Parce que le Seigneur connaît les cœurs. Alors, le frère peut s'asseoir. Et maintenant, je vous invite à terminer ce culte par la bénédiction. Seigneur, je veux te remettre ton Église, ton corps. Je veux te la remettre pour qu'elle soit dans la paix, pour qu'elle rentre avec une puissance de bénédiction, avec un désir ardent de faire ta volonté. Que l'amour du Père, que la grâce qui réside en Jésus-Christ, notre Seigneur, et que la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun d'entre vous,